tout le monde. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes derniers achats, donc autant des achats maison vu que j'ai emménagé il n'y a pas très longtemps et qu'il me manquait certains trucs et encore aujourd'hui il me manque pas mal de trucs quand même, et des achats plutôt plaisir, plutôt personnels. Donc ce que je vais faire c'est que je vais lister par site internet ou magasin. Du coup je vais pas faire catégorie beauté, catégorie je sais pas moi, catégorie immobilier, mobilier, catégorie telle. Je vais juste répertorier par site ou par magasin. Ok, alors on commence avec showroom privé. Donc j'ai reçu le colis hier, du moins j'ai reçu la dernière partie du colis, j'avais reçu un seul article. Et du coup dans ce colis nous avons le premier article que j'ai reçu, c'est un blush de chez I Love Makeup, donc c'est Makeup Révolution si je me trompe pas, c'est la sous-marque de Makeup Révolution, bref un partenariat ou je ne sais quoi. Enfin c'est une marque de Makeup Révolution. Et c'est le seul article que j'ai reçu séparément et plus rapidement que les autres. Et donc je vous montre le blush. Comme tout le temps, c'est un petit cœur. Donc c'est le Blush in Hearts Triple Baker. Alors à quoi il ressemble. Et je vous montre. Donc vous allez voir, c'est quand même assez pigmenté, comme toujours. Donc vous voyez, on voit pas mal. Alors moi après, ils disent que c'est un blush, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un highlighter. Donc quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit bah c'est un blush, donc ça peut être sympa vu que je mets plus de blush qu'à de l'highlighter. Et je sais pas, je pense qu'il faut que je teste sur ma peau, mais j'ai plus l'impression que c'est un highlighter qu'un blush. Mais sinon le packaging est mignon, comme d'habitude c'est toujours les petits cœurs de toute façon chez eux. Enfin surtout sur I Love Makeup. Et la qualité pas trop mal je pense, donc en tout cas il y a de la pigmentation, ça c'est sûr. Alors on continue pour showroom privé, donc j'ai commandé un plat rond. Donc oui c'est un plat pour la pâtisserie, et oui parce que j'ai pas encore tous les moules que je veux et à un moment donné il faut bien que je les achète. Donc si je les ai achetés chez showroom privé c'est que c'était plus intéressant pour moi. En plus le packaging est super mignon, il y a marqué Scrap Cooking et c'est super mignon, donc voilà à quoi ressemble le moule. Il est super mignon, donc aussi il ne devait pas être trop cher je pense, parce qu'en général je prends pas des trucs trop chers, sinon je préfère aller en magasin. Et c'est un Tefal. Donc prochain article, c'est un moule à cake, donc pareil de la même collection, toujours Tefal. Donc il ressemble à ça, vous voyez il y a des petits cakes sur le côté, super sympa. Et c'est un anti-adhésif, donc voilà, c'est du 26-10. Donc si ça vous intéresse, qui me manquait, et du coup je voulais faire des madeleines l'autre jour et je m'en suis rendu compte qu'en fait j'avais pas de moule à madeleine. Donc du coup j'en ai acheté un et ouais je vais pouvoir filer en faire justement. Donc c'est un moule à madeleine de la marque Lily Cook. Donc 20-40. En 20-40. Donc il est assez grand et on peut en faire plusieurs à la fois, ce qui est super pratique. Et je suis assez contente de cette trouvaille vu qu'en magasin je ne trouvais pas ce que je voulais. Et je voulais un comme ça. Voilà. Donc dernier article de showroom privé, c'est donc une feuille à macarons. Donc j'avais envie de faire des macarons, c'est pareil, du coup je me dis merde j'en ai pas. Donc du coup bah, j'en ai acheté une. Et apparemment derrière il y a, on peut l'utiliser en tant que feuille à cuisson normale. Donc là je ne voyais pas, c'est dans le paquet. Mais en tout cas on peut l'utiliser le derrière de la feuille en tant que feuille de cuisson normale. Et c'est super, 2 en 1, franchement quoi de mieux. Donc cet article vient de Saveur et Dégustation. Et il y a même une recette de macarons derrière à la pistache. Bon c'est pas ce que je préfère mais il y a une recette et ça peut être pas mal. Donc si vous avez envie de changer de goût, vous pouvez quand même, je pense que c'est à peu près les mêmes proportions. Donc ensuite on va passer chez Ikea vu que bah il me manquait une table. Donc j'ai acheté une table et elle fait 2,20 m de long je crois quand elle est dépliée. C'est une table basique en noir. Et elle est assez sympa du coup vu que les rallonges se mettent à l'intérieur et ça permet de pas perdre trop de place. Et voilà, donc je l'ai acheté, je sais plus trop le prix mais elle est en dessous de 200 € il me semble. Et je vous montre ça tout de suite dans les images. Donc voilà à quoi ressemble ma table. Donc en fait si vous voulez, elle se plie, donc les rallonges sont en dessous, donc c'est super pratique. Donc elle est noire, enfin noir gris, très foncé.
Elle vient de chez Ikea, comme je le précisais. Les chaises viennent de Ikea, mais elles sont pas neuves. Je les ai rachetées d'occasion. Donc elles viennent d'Ikea. Je crois que les coussins viennent aussi d'Ikea, mais c'est pareil, je les ai rachetés d'occasion. Du coup, le petit vase vient de chez Aldi. Ils ont créé une collection, enfin ils ont fait des articles il n'y a pas longtemps là du coup. Et plutôt pas trop mal. Et en fait, je n'en suis pas aperçue. J'ai acheté la nappe qui vient de chez le marché aux affaires, pareil que je disais. Un petit magasin à côté de chez moi. Et du coup, je m'étais pas aperçue, mais quand j'ai acheté le vase, j'ai mis la nappe et j'ai mis le vase à côté. Et je me suis dit, oh mais c'est les mêmes tons, donc tant mieux. Je pense que même s'il est vide, je vais le laisser là en décoration. Le petit panier où il y a un peu un fourre-tout dedans, vu que j'ai pas encore rangé, vu qu'il me manque un peu. Donc c'est pareil, c'est le marché aux affaires, donc c'est plutôt sympa. Voilà à quoi il ressemble. Donc si on fait le tour de la table, voilà. Dépliée, elle fait 2,20 m il me semble. Donc ouais, là à quoi elle ressemble. Et quand elle n'est pas dépliée, elle ressemble à ça. Donc elle est quand même assez grande, on peut y manger dépliée, je crois, 8 personnes, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà. Du coup, dernier achat de chez Ikea. Après, j'ai acheté une bibliothèque vu que je n'avais pas de bibliothèque. Je sais que chez mes parents, j'avais un placard exprès et du coup, ça me servait de bibliothèque. C'était vraiment pratique, un placard qui se fermait, qui avait des portes et du coup, ça permettait de ne pas avoir de poussière sur les livres surtout. Et il m'en fallait une, donc j'ai acheté une basique. Enfin, c'est vraiment une pas chère, elle devait coûter 39,90 €, 99, bref 40 €. Et c'est la référence Billy, donc je vous montre ça aussi en image. Donc voilà à quoi ressemble ma bibliothèque. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même des étagères et on peut les mettre où on veut, donc ça c'est super bien. On peut les régler à la hauteur qu'on le souhaite. Donc tout en haut j'ai mes lampes UV donc pour mes ongles. Ensuite j'ai les livres que je n'ai pas encore lus sur la première étagère qui est tout en haut. Je vous rassure, il y a quand même des livres qui sont pas à moi, bon il n'y en a que 2-3 mais bon c'est toujours ça. Ensuite j'ai des livres, c'est surtout des séries on va dire romances plutôt, ou dystopies comme Hunger Games, enfin dystopie dans le futur. J'ai quelques livres, donc j'ai même mon livre que vous voyez ici. Et ouais, quelques livres, donc Girl Online et d'autres livres du coup. Sur la troisième étagère du coup, j'ai donc mes grandes séries, c'est plutôt du fantastique. Donc j'ai bien sûr Twilight, hein, bien sûr. J'ai le début, oui, j'ai Twilight, j'ai l'appel du sang du coup aussi, pareil avec Brie. J'ai le cercle secret que j'avais commencé, donc j'ai les formats ebook de la suite. Donc voilà, j'ai terminé la première saison mais j'ai pas commencé la 2. Mais je me rappelle plus trop d'histoire donc je crois que je vais la recommencer. Un livre basique qui est donc le parfum perdu qu'on m'avait offert de Susan Hooper, True Blood. Donc True Blood c'est le 1 et le 2 donc je crois que ça regroupe quand même une bonne partie de la saison 1 et peut-être la saison 2, je sais plus. 16 lunes, donc j'ai la suite en ebook donc je ne vais pas vous parler de ça parce que sinon je vais passer 3 heures. Ensuite le premier tome de Éternel, du coup j'ai pas lu le deuxième mais je l'ai dans ma pile à lire. Ma série Alpha Omega, Once Upon a Time que j'ai lu il y a longtemps. Et du coup Vampire Academy que j'adore. Et les 2 premiers livres sont chez Lily, voilà, donc je les ai prêtés. Ma 4ème étagère c'est Journal d'un vampire, il me manque les tomes 6, 7 et 8 que je sais pas où je l'ai mis. Je pense que je l'ai prêté aussi ou alors je les ai laissés chez mes parents, ce qui est bien plausible. Ensuite ma casquette, pas important, Journal de Stephen, j'ai passé le 1 donc j'ai pas le tome. Et en bas c'est un petit peu mon bordel parce que j'ai pas fini de ranger. Mais oui c'est un petit peu le bordel, il y a des bougies, il y a mon téléphone et il y a des livres, là c'est plutôt mes livres d'école on va dire, avec des bougies, voilà. Donc j'ai pas fini de ranger, il me reste un petit peu de place et je pense que c'est pas mal, comme ça je peux continuer d'acheter des livres. Donc là je vais vous présenter les derniers achats de la vidéo et c'est chez Amazon évidemment vu que j'ai acheté des livres et c'est vrai qu'en général mes livres je les achète sur Amazon. En général parce que du coup soit j'achète de l'original donc clair en anglais ou soit parce que eh bien j'ai pas envie de me déplacer en bibliothèque, enfin du moins en librairie et voilà c'est pour ça. Donc si vous me suivez assez régulièrement, vous savez que j'adore Colleen Hoover et que j'ai envie de lire plus de livres d'elle. Du coup j'ai décidé d'acheter November 9, donc le 9 novembre quoi. Et
Et j'en ai entendu parler pas mal d'ailleurs, et je l'ai décidé de l'acheter en version anglais, du coup en version originale. Donc il me semble qu'elle est américaine, donc bref c'est une version américaine. Et moi qui adore lire en anglais, franchement il n'y a pas à dire, c'est mieux. Et sachez que quand vous achetez en anglais, c'est beaucoup moins cher, l'original est toujours moins cher. Parce que la version française, il faut payer la version française, et surtout la maison d'édition qui décide de rééditer le livre en français. Et donc c'est bien mieux, et je l'ai payé, du coup c'était 7,99$, donc il me semble que j'ai dû le payer, ouais je sais plus trop, enfin bref je vous marque le prix tout de suite. Bon allez, je vais pas garder le suspense plus longtemps, j'ai acheté, j'ai commencé du moins la série, j'ai commencé une série il y a pas longtemps et je l'ai terminée en un temps record et j'étais totalement dingue de cette série, et je sais que cette série s'est inspirée des livres. Et du coup, je me suis dit quoi de mieux que d'acheter les livres. Et donc la série, c'est Outlander. Donc vous voyez, c'est quand même un gros format, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de pages dedans. Il y a 864 pages et je l'ai acheté en version originale. Donc pareil, j'ai pas acheté en français bien évidemment. Et sachez qu'il y a quand même pas mal de tomes. Donc pour le moment, j'ai décidé d'acheter les 3 premiers tomes. Donc là, le deuxième c'est Voyager, et le dernier, enfin le troisième du coup, c'est Dragonfly in Amber. Donc sachez qu'il existe aussi les versions françaises, il n'y a pas de souci, vous pouvez les trouver sur Amazon ou même je pense en librairie. Mais c'est vrai que je voulais le lire en version originale vu que j'ai regardé la version en voix TFR, vu que j'adore regarder en voix TFR, je supporte très mal les voix françaises, du coup je préfère que ce soit sous-titré. Et c'est vrai que j'ai quand même un bon niveau en anglais, c'est vrai que je me défends plutôt pas trop mal, et du coup automatiquement je préfère que ça soit en anglais. Donc j'ai acheté les 3 bouquins, donc ils sont pas trop chers, hein. Pareil en anglais ça fait pas très cher, hein. Et j'ai de la lecture pour le moment, mais je pense que je vais commencer la série dans pas longtemps. J'ai très hâte de la commencer, mais il faut que je termine une autre série, surtout que j'ai commencé un livre là il y a pas longtemps. Et je suis au milieu et en à peine 2 jours. Donc c'est que j'adore cette série, il n'y a pas de souci. Donc je vais voir si je vais avoir un petit peu de temps. Mais c'est vrai que les livres sont très longs. Donc, et apparemment il y a quand même pas mal de descriptions. Donc on verra bien. J'espère que je vais pas m'ennuyer. Bon je pense pas, hein, parce que j'ai adoré la série télé. Mais j'ai super hâte de lire ces livres et de voir si je vais commander le 4ème, le 5ème, le 6ème. Je sais plus combien il y a de livres, mais en tout cas il y en a pas mal. Et je sais même pas si la série est terminée en fait, si l'auteur a terminé d'écrire les livres, ou si elle en sort encore. Donc on verra bien, mais je pense que j'achèterai le 4ème de toute manière. Bon, je me connais de toute façon. Et pour terminer cette vidéo, je pense que j'ai dû insérer aussi des plans de 2 achats que j'ai fait chez le marché aux affaires, donc une petite boutique, petit magasin à côté de chez moi en clair, qui est donc la nappe et le petit panier, voilà ça ressemble à un petit panier. Vu que j'ai acheté du coup la nappe pour la table, vu que je voulais la protéger un minimum, et je voulais quelque chose de couleur qui soit assez sobre, qui pas flashy, quelque chose de simple, et je voulais pas une transparente, donc c'est pour ça que j'ai acheté une couleur. Et le petit panier, c'est parce que j'ai envie de le mettre sur une étagère que j'ai acheté chez Aldi, donc je sais pas si... J'ai pas la pub avec moi, et comme j'ai pas encore monté le meuble, je peux pas vous montrer à quoi il ressemble. Mais c'est une étagère sur pied du coup, et je vais la mettre dans mon salon. Donc pour le moment le panier est sur ma table, vu que je ne l'ai pas encore monté, mais je pense qu'il ira dessus. Je vais essayer de faire une petite décoration, en fait j'ai surtout acheté l'étagère pour faire une décoration. Donc peut-être que je ferai une prochaine vidéo, enfin un autre haul si j'ai d'autres achats, parce que bien évidemment je veux en avoir d'autres. Je sais pas pendant combien de temps je vous le ferai, mais si j'en fais un, je pense que je vous l'insérerai dedans. Je vous montrerai à quoi elle ressemble du moins. Mais il faut que je la monte pour le moment, et elle est pas chez moi là pour le moment. Vu qu'elle est un petit peu lourde, j'ai pas réussi à la monter chez moi. Du coup on verra, peut-être que dans 15 jours elle sera là. Mais oui, si je refais un haul, je vous la mettrai dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi je continue de faire mes petits achats. Je continue sans cesse parce qu'il me manque toujours quelque chose, je me rends compte quand j'en ai besoin. En fait c'est bête mais c'est vrai. C'est vrai que quand j'ai emménagé j'avais quand même beaucoup de choses, donc ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Mais là c'est surtout de la déco en fait qui me manque, des choses que j'ai envie de faire, me faire mon petit coin cocooning, mon petit coin à moi. Enfin, j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour me sentir bien chez moi.
Et du coup il me reste encore quelques petits trucs à acheter. Et bien évidemment il me reste des choses basiques. Donc je sais que c'est bientôt mon anniversaire, je sais qu'on commence déjà à me demander. Donc du coup j'ai quand même une liste. Donc je pense que ça va être assez facile cette année pour les cadeaux d'anniversaire. Les gens vont pas trop me demander, je pense. Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur mes anciennes vidéos, celles que j'ai postées récemment ou pas d'ailleurs. Vu que j'essaye de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Et c'est vrai que j'ai loupé une semaine là dernièrement. Mais bon, c'est pas très grave vu que j'étais un petit peu occupée. Mais je suis plutôt contente, j'arrive à tenir mon rythme. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Donc Facebook, Snapchat, je crois que je ne l'ai pas mis mais je vais peut-être le rajouter. Twitter et sur mes blogs bien évidemment. Et sur ma page Facebook, c'est ma page Facebook autant... J'ai changé ma page Facebook, ça concerne plus que mon livre mais ça me concerne moi, donc autant ma chaîne YouTube que mes réseaux sociaux et mes livres du coup. Donc vu que j'ai un petit peu de temps, je vais m'empresser d'aller tourner la prochaine vidéo que j'ai envie de vous faire. Je pense que ça va vous plaire et je vais encore m'éclater à filmer cette vidéo, je pense. Et du coup, on se retrouve prochainement. Bisous. But my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie.